Attendez, je remets mon rétro. Ah, voilà, hop, hop. Le double. Et salut! Comment ça va mon gars? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il fait un tour de rond-point gratuit. Bon les gars! Alors je parle un peu fort parce que je me suis rendu compte la dernière fois c'était pas tip top pour le micro. Dès que je roulais un peu avec le bruit du pot, on n'entendait pas trop ce que je disais. On pourrait dire bonjour quand même hein. Enfin bref, aujourd'hui les gars on va parler de la petite Juke 125 que j'ai entre les jambes hein, bien évidemment. Ah au fait ça y est j'ai un cuir. Il y a Monsieur Z alias Dark. Oula j'ai bugué là. Alias Dark Biker qui m'a donné son cuir. Du coup voilà ça y est. Enfin il me l'a donné, je l'ai acheté quoi. Du coup j'ai son petit cuir. Alors les gars rituel oblige on va au mer. Excusez-moi vous voyez tout le temps la même route. Mais là je parlote alors je roule tranquillement. Voilà, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Merci madame de ne pas avoir coupé le devant. La Juke 125, alors qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? C'est une KTM, Juke 125, jusqu'à là je pense que vous n'êtes pas bête. Qui dit 125 dit pas trop de puissance. Mais franchement, on va commencer par les points positifs de la moto. Alors bon après c'est ma première moto, j'ai pas trop d'expérience dans la moto à part celle-là quoi. Du coup, qu'est-ce que je peux en dire? Très maniable. Bravo. Très maniable. Le centre de gravité il est vraiment tout en bas, ce qui fait que vraiment ça tient bien la route, ça tient bien l'équilibre, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Après elle n'est pas très coupleuse forcément, c'est une 125. Le point faible au niveau du couple, c'est que voilà, là je suis à 5000 tours, 40 km/h, alors je suis en quatrième, 40 km/h, 5000 tours, là j'ai mis à plein gaz, hein. Là j'ai mis la poignée dans l'angle, il s'est rien passé du tout. Voilà, donc il commence à se passer un petit à-coup, vraiment un très léger coup de pied aux fesses. Facilement 5-6 000 tours, ça commence un petit peu à tirer dessus. Mais sinon c'est vraiment très calme comme moto. Ouais, de base c'est une moto de ville, même si elle a une coupe un peu super mode. C'est pour ça d'ailleurs que je roule comme sur un super mode. J'ai encore bugué, hein, c'est un truc de fou. Alors je m'excuse parce que je bug, j'ai énormément de mal à parler, à articuler. En plus de ça je parle un peu vite, alors c'est chiant, je sais les gars, désolé. Enfin bref, après la consommation d'essence, donc là avec un plein, en allant au travail, c'est-à-dire en roulant quasiment tout le temps à 50, je fais à peu près 100 km dans la semaine, environ, c'est approximatif. Je consomme rien, une barre d'essence, donc je consomme vraiment rien. Par contre le week-end dès que je commence à balader, bah là forcément tu vides le plein assez rapidement. On va dire une autonomie de 300 km assez facilement, 300 km. Donc voilà c'est déjà pas mal. Après c'est une 125 c'est sûr, ça consomme rien, c'est normal. Ah non on va aller vers Saint-Mandrier, on va pas aller vers là-bas, on va aller à SM. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire au niveau de la petite 125? Point négatif, oui, parce qu'il y a des points négatifs, forcément. Donc on peut dire le manque de puissance, on peut dire le fait qu'elle cale à chaud. Donc ça, je sais pas si vous êtes au courant, normalement, oui. C'est une moto qui cale à chaud, donc c'est-à-dire que on va dire à peu près après 20 minutes de roulage, enfin ouais, à peu près 20 minutes de roulage. Elle a du mal à réguler, elle tient pas trop bien le ralenti et forcément au bout d'un moment ben, elle cale. Donc vous passez pour le plus gros des abrutis, hein, évidemment sinon c'est pas drôle. Donc vous passez pour le vrai abruti de base, vous arrivez au feu rouge, je fais ton petit freinage d'urgence un petit peu là mais sans plus. Mais qu'est-ce qui se passe? T'embrayes? Et ouais, tu cales, voilà, comme un petit con, pardon, excusez-moi. Après, autre petit truc, merci du vent, c'est super sympa, merci. Autre petit défaut qu'il y a dessus, parfois, quand tu roules un peu fort, tu passes de la 4 à la 5. La 5 elle s'enclenche pas, donc en fait, il y a écrit Gear 5, attention mon anglais est magnifique, pour te dire quel rapport engagé tu as, forcément. Et là il s'affiche pas, ce qui fait qu'il y a des sauts de boîte. Alors j'ai essayé de voir d'où ça venait en démontant, en démontant le sélecteur de vitesse, mais ça vient pas de ça. Parce qu'il est propre, il est nickel, il n'y a rien à dire. J'ai vu avec KTM, ils m'ont dit oui c'est un truc qui arrive souvent. Donc apparemment c'est quelque chose qui arrive souvent sur les Juke. Du coup bah écoute,
ben voilà, ça sautille, faut faire juste attention. Petit point faible encore, la suspension avant, la fourche est extrêmement souple. Quand je dis que c'est extrêmement souple, ça plonge, mais de ouf. De toute façon, je pense que pour la plupart, voilà, là, elle a calé. Voilà, elle a calé. Elle a chaud et bien calé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ça welle pas. Enfin, si ça welle, mais moi c'est pas mon délire, donc ça welle pas. Attendez, regardez. Là, je suis en 4ème à 34, poignée dans l'angle. Voilà, là j'avais la poignée dans l'angle. Il se passe vraiment rien, pas dans les tours. Donc là, je suis à 4000 tours, hein, je vous précise. 4ème, 30 km/h, 3000 tours. Je vais traverser peut-être le monsieur. Le point mort. Ah oui, ça aussi, il faut que j'en parle. Ah, voilà, petit sujet. Au fur et à mesure, je découvre la moto avec vous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les problèmes de boîte? Tout simplement. Accrochez-vous bien. Hein. Quand on passe de la 3 à la 2, il y a un putain de claquement dans la boîte qui ne se fait pas sur les autres vitesses. Et comme là, par exemple, quand je vais passer de seconde à première, il faut taper au moins 2 voire 3 fois pour que la vitesse, enfin pour que la première s'enclenche. C'est assez gênant. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut s'y faire. Comme là, je me suis fait avoir, je pensais qu'elle était passée, mais non. Oula, oula, elle a pas l'air sereine la vieille. Hein. Ah, c'est pas grave. Elle m'a pas vu, hein, je crois. Donc je vais essayer de me trouver un endroit. Je peux m'arrêter et faire des petits plans pour la moto, tout simplement. Donc voilà, KTM Juke 125. Oh, rien d'impressionnant. Hein. Mais une bonne petite bécane. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? Bien évidemment le protège-main, enfin les protège-mains. Et c'est tout. Voilà, j'ai mis que ça, j'ai enlevé un rétro. Ah si, j'ai mis des poignées aussi KTM. On peut voir ici. Support de plaque. Hop là, foutage de plaque manuel. Support de plaque, je l'ai laissé d'origine. Voilà, hop. Monocylindre, 4 temps. Un bruit qui pétarade pas trop mal. Alors je sais pas si on verra bien la caméra. Mais voilà, mon pot, il est comme ça. Et derrière ces petits trous ici, il y a un trou de plus de 4 cm de diamètre. Ah voilà, ça y est. Alors j'ai eu un petit bug avec la caméra, hop, la même visière. Donc voilà, KTM Juke 125. Oh, rien d'impressionnant. Hein. Mais une bonne petite bécane. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? Bien évidemment le protège-main, enfin les protège-mains. Et c'est tout. Voilà, j'ai mis que ça, j'ai enlevé un rétro. Ah si, j'ai mis des poignées aussi KTM. On peut voir ici. Support de plaque. Hop là, foutage de plaque manuel. Support de plaque, je l'ai laissé d'origine. Voilà, hop. Petit frein Brembo, enfin by Brembo, je pense que ça veut dire by Bre. Donc à mon avis c'est by Brembo. Je pense, je suis pas sûr. Voilà, monocylindre, 4 temps. Un bruit qui pétarade pas trop mal. Alors je sais pas si on verra bien la caméra. Mais voilà, mon pot, il est comme ça. Et derrière ces petits trous ici, il y a un trou de plus de 4 cm de diamètre. Ce qui est assez énorme. Alors je vais essayer d'allumer. Enfin essayer non, mais je vais l'allumer. Et essayer de prendre le bruit. Voilà, là elle est chaude. Je sais pas si ça s'entend bien, je vais voir la visière. Ah, ça pétarade quand même pas trop mal. Hein. C'est un flic, non? Attention. Voilà, c'est bien mal aux oreilles à côté. Hein. Après, alors ça va être un peu compliqué là pour expliquer le compteur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Indicateur. Merde, plus le clignotant. Indicateur de rapport engagé, km/h. On a la totalité de des kilomètres que j'ai fait. Donc là, je suis à 6470 km. Quand on appuie sur mode, il y a le trip 1 qui s'allume, donc 160,8. C'est ce que j'ai fait depuis le début de la semaine, donc c'est pas énorme.
Et les trip 2 c'est pareil, donc depuis que j'ai fait l'essence, j'ai fait 160 aussi. Après là, donc on a la température, là forcément on a l'essence. Voilà. Après, au milieu, on voit qu'il y a écrit side stand down, c'est-à-dire qu'il y a la béquille qui est posée, donc ça indique plein de petites choses ce cadran au milieu. Le contour, bien évidemment, voyant ABS, voyant moteur, là il y a le voyant. Ça, c'est le voyant quand il y a un problème. Donc, dès qu'il y a un souci, bah, ça s'allume. Quand on n'a plus d'essence, ça s'allume. Quand la béquille est mise, ça s'allume. Là, bon, là il y a le voyant moteur, le neutre, plein phare, clignotant, enfin la base, quoi, plus simple. Après on a avérage 32 km/h, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Litre, merde. Litre au 100 km, 2,2 litres. Donc là j'ai fait 2,2 litres au 100 km, donc c'est pas énorme. Voilà, dans le sens, je sais pas trop ce que c'est. Il te dit la consommation instantanée, dans combien de kilomètres tu dois refaire ta révision. Et salut mec. Et puis voilà, on a fait un peu de tour. Voilà, ce que tu consommes instantanément, dans combien de temps tu dois retourner à la station pour faire l'essence, à peu près c'est approximatif. Hein. Selon comment tu conduis, ça s'adapte bien évidemment. Et après on a l'heure, on a aussi l'heure, oui. Et le temps que ça fait que la moto a démarré, donc qu'elle tourne en fait tout simplement. Du coup voilà, petit 125. Alors consommation d'huile, les gars, zéro. J'ai dû le refaire une seule fois au tout début après mon rodage. Pendant mon rodage, j'ai mis vraiment une lichette, ça consomme strictement rien en huile, presque rien en essence, les pneus ils ont 6000 bornes, tout va bien, rien à dire, enfin voilà, une belle petite bête. Très bien pour commencer, bien évidemment, la moto. Enfin voilà, j'ai fait le tour de cette petite 125, j'essaie de prendre un peu tous les angles de vue, bien évidemment. Et puis voilà, je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine. Je sais pas si ça s'entend bien, je vais ouvrir la visière. Ah, ça pétarade quand même pas trop mal. Hein. C'est un flic, non? Attention. Voilà, c'est bien mal aux oreilles à côté. Hein. Enfin voilà, j'ai fait le tour de cette petite 125. J'essaie de prendre un peu tous les angles de vue, bien évidemment. Et puis voilà, je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine.